Avec ses 600 000 habitants, le Luxembourg est un exemple européen de diversité culturelle. 48% de sa population dispose d'un passeport étranger. Le pays se veut modèle d'intégration des citoyens étrangers et notamment des voisins européens. Beaucoup d'habitants qui viennent de l'étranger et nous, je trouve qu'on sait comment on peut faire vivre les gens ensemble. Et c'est ça que je trouve qu'il faudrait aussi faire en Europe. Et je pense que la politique ici au Luxembourg est bien pour que les gens s'unissent en fait. Mais le pays sait aussi profiter des opportunités offertes par l'Union européenne, notamment en termes de mobilité. C'est non négligeable pour un pays dont la superficie fait moins de 3000 km², soit plus petit qu'un département français ou qu'une province belge. Une liberté qui se traduit en termes d'opportunités de voyage, mais aussi professionnelles et scolaires. J'ai profité de l'Erasmus, j'ai fait mon Erasmus à Paris, donc c'était une belle époque, c'était vraiment bien. Donc nous sommes la génération Erasmus, donc on peut voir l'échange culturel avec les autres gens. Aussi le fait que vous, en tant que Français, vous êtes maintenant au Luxembourg pour avoir l'échange d'idées, c'est aussi ça l'Europe. C'est que c'est un échange culturel que l'Europe m'offre et elle offre en fait une plateforme, si on peut le dire comme ça. On a l'Erasmus, on a la liberté de venir dans tous les pays qu'on veut pendant les vacances. Donc c'est vraiment des grandes libertés que l'Europe m'offre. Conscient des qualités de l'UE, le Luxembourg observe la montée de mécontentement des citoyens dans les pays voisins, notamment en Hollande ou en France. Cette montée de l'euroscepticisme se traduit par un manque de communication et d'information des institutions elles-mêmes. Il y a de plus en plus de gens qui ne leur font pas confiance, qui se sentent injustement régis par l'Union européenne et puis comme quoi leurs gouvernements propres ont de moins en moins de pouvoir, alors que l'Union européenne a fait énormément de bien. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la communication, au niveau de l'image surtout. Et à mon avis, ce serait la première étape, parce que sans le soutien du peuple, ça n'ira pas très loin, puisque ce seront les mauvaises personnes qui seront élues et qui feront en sorte que l'Union européenne disparaisse petit à petit. Désigné comme un paradis fiscal, le pays sait aussi que ce statut lui est souvent reproché. La création d'une Europe fiscale a souvent été théorisée par des économistes et des politiciens, mais les Luxembourgeois n'y croient pas. Je pense que c'est difficile de faire une union fiscale, car si on regarde la fiscalité, en fait, c'est la souveraineté de l'État. Donc l'État a toujours eu le droit de prendre l'argent de ses citoyens pour financer les infrastructures et tout ça. Donc c'était vraiment la souveraineté pure, je dirais, de l'État national. Et de donner cela à une union plutôt symbolique dans l'État actuel, qui n'est pas vraiment dynamique, j'aurais mes doutes si cela c'était un bon moment de le faire. Et à ce moment-là, je pense pas. Je pense que dans le futur, c'est vraiment un stade à achever, donc un stade où on doit y venir. Le pays n'a pas été indifférent face au vote du Brexit. La séparation entre le Royaume-Uni et l'UE procure de nouvelles opportunités d'emploi au sein du pays et de visibilité européenne. De quoi voir grandir dans le pays un rêve de capitale financière européenne. On a cru, parce que aussi les banques sont importantes au Luxembourg, que peut-être les banques ou les institutions qui sont en Angleterre viennent au Luxembourg, mais maintenant on voit qu'ils vont plutôt à Francfort en Allemagne ou à Paris ou aux Pays-Bas. Mais je pense, comme on doit aussi géographiquement parler, on est au milieu de l'Europe, on pourrait peut-être devenir un peu plus important. Pays fondateur de l'Union européenne, il a longtemps fait office de petit poucet, avant l'arrivée de Malte qui devient à son tour le plus petit pays européen par sa superficie. Les jeunes luxembourgeois souhaitent faire oublier cette image de paradis fiscal. Pour eux, la nouvelle génération se doit d'apporter un nouveau souffle à l'UE. Il doit se faire par le peuple et par une meilleure cohésion des concitoyens.